Alors, on va continuer avec SCP-229, liane câble. Oula. On a une photo d'un poteau électrique infecté par le SCP. Est-ce que c'est des lianes qui se nourrissent d'électricité? C'est effrayant, l'image est effrayante. On en a une deuxième ici. En vrai, effectivement, ça ne m'étonnerait pas dans les pays un peu tropical. Ça m'étonnerait pas de voir des lianes avec, parallèle à des câbles en fait, effectivement, dans des pays comme ça. Light, c'est tout les versions de 5-2. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, en fait, Light, c'est littéralement la... Pour moi, c'est la dirigeante, en fait, c'est la responsable du comité d'éthique, en fait, de la fondation. Donc pour moi, elle est pas du tout dans la psychanalyse. C'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de ça dans les O5. C'est bizarre. Alors, description. SCP-229 apparaît être une masse de fils et de câbles. Extérieurement, ils apparaissent comme étant des fils de cuivre brut, des câbles éternels, isolés, des câbles téléphoniques, des lignes électriques et beaucoup d'autres types de câbles électriques. Aux dernières mesures, la masse était de 94 kg. Putain. Le SCP est approximativement identifié en tant que forme de vie basée sur le silicone. Le SCP est un parasite hautement invasif, attaquant tout ce qui contient un courant électrique, même infime. Alors, en sachant que nous, dans notre corps, on a aussi du courant électrique qui circule. Ça nous tue? Le SCP grandira de plusieurs centimètres à chaque heure et formera des connecteurs pour se lier aux sources d'énergie environnantes, prise murale, connecteurs USB, etc. Le SCP s'épicera également dans des lignes électriques et fils existants si aucune connexion n'est disponible. Ok. Le SCP semble se nourrir d'électricité, c'est ça. Le SCP semble devenir inactif quand il n'est pas présent d'une source électrique. N'importe quelle source électrique s'approchant à moins de 30 mètres, peu importe sa taille, va immédiatement faire grandir le SCP dans la direction de l'électricité. Les questions portant sur l'intelligence et les organes sensoriels possibles du SCP sont encore en cours d'étude. Ok. Le SCP semble grandir plus facilement sur du métal ou du plastique, mais c'est tout aussi capable d'infecter les tissus vivants. Chez les animaux vertébrés, le SCP va rapidement pénétrer l'épiderme et d'autres tissus, se fixer à la colonne vertébrale et l'envelopper. Ouais, c'est ça, ça m'étonne pas. Le SCP va ensuite grandir le long des nerfs jusqu'au cerveau, se liant et l'infectant en l'espace de quelques jours. Ce processus apparaît être extrêmement douloureux et peut causer des comportements très erratiques. Quand le sujet affecté est proche de la mort, en général à cause de saignements internes importants ou de dommages au cerveau, le SCP quittera le corps en perforant la peau et en s'attachant aux structures proches, recommençant ainsi le cycle. Il est théorisé que le SCP a toujours été présent dans notre écosystème, mais que le niveau de technologie et ainsi la disponibilité d'électricité était insuffisant pour permettre sa propagation. Avec la prévalence actuelle de fils et de dispositifs électriques, sa détection peut être extrêmement difficile. L'incinération est pour l'instant le seul moyen de supprimer le SCP. Oui, bah c'est des plantes, c'est normal. Oh là 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 là. Processus de confinement spécial. Aucun appareil électrique d'aucune sorte n'est autorisé à l'intérieur à au moins 30 mètres de la zone de confinement. Tous les membres du personnel entrant dans la zone de confinement doivent porter des vêtements et un casque plombé. Tout objet se révélant infecté par le SCP doit immédiatement être incinéré et les cendres et débris résultant confinés et supprimés selon le protocole XJR 99. La zone de confinement doit être constituée d'un cube creux de 18 cm d'épaisseur de granit de 8 mètres de côté avec une seule porte et un sas. Ceux-ci doivent fonctionner sans composants électriques et leurs composants doivent être faits en bois ou en pierre dès que cela est possible. Tout organisme infecté par le SCP doit être immédiatement incinéré. Tout objet ou membre du personnel sortant de la zone de confinement doivent être scannés et confinés sains par la sécurité du site. Oui, pour éviter au cas où s'ils ont été infectés par le SCP. Ok. Addendum, pour le moment, les expériences croisées entre 229 et 217 sont autorisées seulement avec l'accord des O5. 217, c'était lequel déjà? Le virus mécanique. Je sais pas si c'est une bonne idée de les conjoncturer tous les deux. Tu me crois, c'est un lien avec méthane? Tu veux dire que SCP-229 a un lien avec méthane? C'est bizarre parce que pour moi en fait, à moins que ça soit l'arme de destruction massive qu'on peut utiliser contre méthane, je vois pas en quoi ce SCP peut être utilisé quoi. À moins que ça soit par rapport à 217, c'est dans ce cas oui. Mais je vois pas sinon. Intéressant, donc c'est le SCP qui est capable de détruire méthane. En soi tant mieux hein, qu'on ait ça sous la main, j'ai envie de te dire.